Les amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais te partager une histoire en 5 minutes maximum top chrono. Donc bienvenue dans cette nouvelle capsule. C'est l'histoire de 2 moines bouddhistes et d'une jeune femme. Donc l'histoire se passe aux confins de l'Extrême-Orient. Et donc nous avons 2 moines bouddhistes qui sont à une vingtaine de kilomètres de rejoindre leur monastère zen. Et pour ça, ils doivent traverser soudainement un immense fleuve dont les courants sont quand même relativement forts. Du coup, il y a l'ancien moine et son disciple qui est, disons, plus jeune, qui a moins de sagesse que l'ancien, mais qui a plus d'agilité physique, de force, etc. Ok. Et il y a une jeune femme à côté qui regarde le fleuve un peu désespérée et qui, étant une femme, ayant moins de force physique, moins d'expérience et un petit peu plus peur que les 2 braves messieurs pour traverser, elle hésite un petit peu. Bon. Et l'ancien, donc le sage des 2 moines, il la prend sur son dos, il traverse le fleuve, suivi de son jeune disciple, okay, il dépose la femme sur le sol et il s'en va, sans dire un mot. Et il reprend sa route avec son jeune disciple. 1 heure passe, 2 heures passent, ils sont presque arrivés au monastère. C'est les montagnes, hein, donc 20 km avec un dénivelé, tu vois, ça prend du temps. Bon. Et le jeune disciple, il est là, putain, mais comment il a fait mon maître? Et le vœu de chasteté, alors, on n'a même pas le droit de regarder une femme, alors imagine la toucher, la mettre sur son dos, mais comment il a fait? Oh là là, sacrilège, oh, mais je peux pas y croire, il bout de l'intérieur, tu vois. Et le vieux sage à côté, il est là, lui, bah, il va bien, il est là, il est content, il sait qu'il va arriver d'ici quelques minutes au monastère et tout, il est chill, quoi. Et là, à un moment donné, le jeune disciple, il craque, il dit « Écoute, maître, je suis désolé, je suis obligé de rompre le vœu de silence, parce que c'est vrai que normalement, ils sont supposés marcher en silence. C'est une marche, tu sais, une marche méditative, une marche de contemplation. Mais le jeune disciple, il n'en peut plus, tu vois. Et là, il confronte le vieux maître, il lui dit « Mais écoutez, mais comment vous avez fait le vœu de chasteté? Vous avez porté cette femme sur votre dos, vous vous rendez compte? On n'a même pas le droit de regarder une femme, on n'a même pas le droit d'y penser. Et vous l'avez touché, vous l'avez mis sur votre dos, le corps d'une femme, oh là là, et tout. » Alors le vieux sage, il est là, il est un petit peu surpris, tu vois, il s'y attendait pas du tout, parce que lui, bah, il est chill, tu vois, il est sage, c'est un ancien, il est ok, bon. Et puis, il marque une pause, comme ça, il regarde son jeune disciple, puis avec un petit sourire, comme ça, il lui dit « Tu as raison, c'est vrai, j'ai porté cette femme sur mon dos, mais je ne la porte plus maintenant, et toi ?» Boum! Alors, les amis, je vous invite à regarder, vous, dans votre vie, bien qu'à mon avis, vous ne soyez pas des moines bouddhistes et que vous ne portiez pas des nanas pour traverser des fleuves tous les jours. Je vous invite à regarder, bien sûr, c'est une histoire qui est très puissante, qui montre à quel point est-ce qu'on peut s'encombrer l'esprit, le corps, l'âme et l'esprit avec des choses illusoires qu'on continue de porter sur notre dos, ou des choses réelles, des choses qui nous ont vraiment touchés de manière objective, qu'on continue malgré tout de porter sur notre dos. Donc simplement, cette histoire, mets cette vidéo en pause, évidemment pense à t'abonner, mettre un petit pouce, à partager tes réactions en commentaire, mais surtout, prends le temps de faire une pause dans ta vie, là tout de suite, maintenant, n'attends pas à demain, ne procrastine pas une fois de plus, et regarde, est-ce que tu as encore des femmes que tu portes sur ton dos? Donc dans la métaphore, est-ce que tu as encore des bagages, de la culpabilité, de la colère, de la rancune, de la tristesse? Qu'est-ce que tu portes sur ton dos? Tout simplement. Voilà. Et la prochaine fois que tu sentiras que tu refoules quelque chose, que tu es en train de te faire en fait dévorer par quelque chose, eh ben, pose-toi la question, est-ce que je suis en train, comme ce jeune disciple, de continuer de porter malgré moi cette jeune femme sur mon dos? Ou est-ce que simplement je peux moi aussi la déposer comme le vieux sage et puis c'est fini, on n'en parle plus? Voilà. Prenez soin de vous, namasté, salut à tous les moines qui éventuellement regarderaient cette vidéo, et puis je vous dis à la prochaine, ciao!